renseignements, informations qui sont cryptées dans une forme de carte à puce, disons carte à puce, mais bon, c'est virtuel. T'as qu'à taper code QR et tu verras toi-même par internet. Voilà. Ce petit photo qui ressemble à du gribouillage, ça peut contenir, disons, des milliers de textes à l'intérieur, des renseignements, des adresses IP, des codes bancaires et tout ça. Incapable de lire sans un logiciel approprié, mais on va le créer à tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais dire maintenant avec un nouveau projet. Nouveau projet, je vais faire, disons que ça s'appellera QR Code avec C# application Windows Form, je fais OK. Et j'attends que ça charge. Voilà, ça a déjà chargé. Mais tout d'abord, il faut les namespaces nécessaires. Il faut aller dans Références, ajouter un namespace qui s'appellera ajouter une référence qui servira à travailler sur les codes QR. Moi je l'avais déjà fait auparavant, donc je vais sur récent et voilà. Messaging Toolkit QR Code.dll. Je le charge et le voilà, il est là. Mais bon, si vous ne l'avez pas encore, c'est téléchargeable sur internet rapidement. Tu vas sur Google, tu tapes télécharger. Messaging Toolkit. Pardon. Voilà. Et tu attends que ça charge. C'est déjà là, tu prends celui-là. Ce que tu veux, de toute façon, ils ont refait la même chose. Et tu lances le téléchargement. Voilà, tu acceptes. C'est la troisième fois que je vais le charger, je vais télécharger plusieurs fois. Bon, c'est vrai, c'est important. Tu retournes sur le projet, tu fais référence et tu le charges à l'intérieur. Et maintenant, je vais en venir au projet proprement dit. Je vais mettre un bouton, plutôt 3 boutons. Le premier bouton, ça va servir à quoi? Le premier bouton, il va servir à prendre un textbox. Je vais prendre d'abord le textbox qui servira du URL. Là où je vais saisir le texte que je vais crypter en code QR, pardon, textbox, voilà. Ça, c'est le textbox. Et le bouton 1, je vais l'appeler crypter, parce qu'il va crypter le code, le textbox en code QR. Voilà. Le deuxième bouton servira à enregistrer l'image parce que le code QR, je vais l'enregistrer, le crypter sous forme d'image. Enregistrer. Le troisième servira à ouvrir une image. Ouvrir une image QRL, que ce soit l'image que j'ai déjà cryptée ou une autre image QR, peu importe, que ce soit une image QR. Et maintenant, je vais faire, le dernier bouton sera décrypter, décrypter l'image chargée. Voilà, et le télécharger. Voilà, et maintenant, je peux faire plusieurs lignes si je veux, comme ça ce sera mieux. Voilà. Bon, l'image sera affichée dans un... Bon, celui-là, normalement c'est ici, mais bon, peu importe. Je vais chercher une image, un picture box. Un picture box comme celui-là pour afficher l'image que je vais coder en QR.
modèle design. Et je vais commencer le code maintenant. Stitch pour que l'image soit partout dans le crypté. Je vais d'abord déclarer le namespace. Je vais utiliser la bibliothèque que j'avais déjà téléchargée. Le namespace que j'avais déjà téléchargé, c'était un messaging toolkit. Voilà, il apparaît. QR code, et là je fais ici messaging.toolkit.qr code.codec, et voilà. Maintenant je descends sur le bouton crypté. D'abord je déclare une URL sous forme de string URL égale textbox 1, textbox que j'ai déjà donné là, qui contient le point texte, qui contient la phrase ou le mot à crypter. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler le QR code. QR code encodeur, parce que je vais encoder. J'appelle encodé, ce sera égal à un nouveau QR code encodé, QR code encodé, et voilà. Maintenant il faut déclarer un bitmap. Voilà, bitmap QR code égale encodé point, j'encode quoi? J'encode l'URL. Voilà, le textbox de l'URL. Et je vais faire le picture box, un point picture, point image, picture box, un point image égale à QR code voilà. Et maintenant je vais aller où? Je vais tester quelque chose. Je prends par exemple, je lance. Il y a une erreur. Ah, pardon. Ici il y a une erreur parce qu'encodé c'est le nom que j'ai donné, mais ça doit être encodé point un code. Voilà. URL. Et voilà. Maintenant si je lance, vous voyez que par exemple j'ai faim. C'est normal, il finit et j'ai rien mangé. Si je fais crypter, voilà, c'est le code qui est de moi j'ai faim. Maintenant je vais devoir enregistrer ce code dans un format JPEG, PNG, peu importe, et l'ouvrir, le décrypter, tout ça. Mais bon, ça c'était pour le cryptage. Maintenant je vais aller sur le bouton enregistrer. Bon, pour le bouton enregistrer, je vais devoir créer un seul file dialogue. Un seul file dialogue que j'appellerai SFD pour résumé. Ce sera égal à un nouveau file dialogue. Et puis je vais filtrer les images, par exemple le format d'image où je vais pouvoir coder
code, le QR plutôt, sft.filter, ce serait égal à quoi? Bon, on va d'abord en disant le PNG, pardon, PNG, ça c'est le nom et ceci c'est l'extension, JPEG, étoile.jpeg, en GIF, étoile.gif, etc. Bon, ça dépendra de ce que tu veux. Pardon, je vais dire le point de vue ici. C'est chaque fois, toujours se rappeler des points de vue. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test. Si FD .show dialogue et c'est des points show dialogue s'il correspond à system.windows.form.dialogue résulte.ok. S'il correspond au résultat, s'il a trouvé l'image, s'il a trouvé un emplacement enregistré l'image plutôt, il fait quoi? Voilà, il va faire quoi? Il va enregistrer. Il va enregistrer dans le Pixelbox sur le bureau, l'emplacement de l'ordinateur. Je fais Pixelbox 1. Pardon. Mon image égale sft.fermé. Voilà. Et le treasure. Donc, pardon, c'est ça. Pixelbox image.save sft.fermé. Voilà. Et voilà. Bon, je vais encore faire penser. Pardon, c'était vert. Merde. J'écrypte. Merde. Ça va, tu vois que ça change l'encryptage. Donc, je vais maintenant enregistrer ça dans le bureau sous forme de Sava PNG et s'enregistrer. Donc, tu peux le trouver ici. Voilà, ça va.